Bonjour à tous. Quoi? Bah, j'attends que tu dises la suite. On se retrouve pour le 4e vlog presque masse. Dans Exact. 2-3 vlogs on saura plus les numéros. Non, déjà là maintenant en fait c'est pour ça que je t'ai laissé la parole parce que je m'en souvenais plus. Donc 4e jour et aujourd'hui on va vous dévoiler le nouveau bureau. C'est ça. Trop hâte. Si vous voyez une différence de qualité, c'est parce qu'on a changé de caméra, Ouais. parce qu'on n'aimait pas trop le son de l'autre. Dites-nous si c'est mieux, Ouais, que ce soit l'image ou le son. ouais. Il y a des chances que ce soit mieux. Vous savez pourquoi? Parce que surtout ici on peut faire ça. Bonjour. Il n'y a aucun intérêt. Non. Bon, si vous voyez que mes cheveux, je sais pas si ça se voit vraiment en caméra, ont changé un peu de couleur par Ouais. rapport au dernier vlog, ils sont un peu plus chauds. C'est parce que après ma coloration brune, la toute première fois quand j'étais blonde, j'ai refait une deuxième coloration un mois après parce que ça avait dégorgé, bon normal je le savais, et ça tenait vraiment bien, mais je voulais réintensifier un peu le brun parce que je le trouve un peu trop light, et du coup j'ai fait un soin repigmentant de chez Mulatto. C'est que cette marque j'utilisais quand j'étais encore chez mes parents, il y a genre 8 ans, et que je sais pas si tu te souviens, j'avais 2 mèches blondes là. Ah non. Dans mes cheveux, j'avais une mèche blonde. Dans mes longs cheveux. Non. Tout le monde me demandait pourquoi. Non. Eh ben, je faisais shampoing bleu sur mes mèches blondes, bon bref. Et donc là j'ai fait ça. Et là j'ai pris le brun chocolat, voilà, donc j'ai réintensifié. 20 minutes, j'ai aussi refait celle-là, tu vois, parce que c'était vraiment très très doré, très clair. Mais celle-là j'ai juste appliqué et rincé directement pour qu'elle reste plus claire. Dans les vlogmas précédents, on était tous les deux blonds, cette Ouais. année on était tous les deux bruns. Ouais. Moi je pense que blond, avant 2-3 ans, 3-4 ans, je le ferai plus. Ouais, pareil. Ouais. Mm. Trop relou. Trop Relou, d'entretien. Exactement. Trop bien, trop peu de temps, donc non. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Ce matin, moi j'ai répondu à des emails. En fait, c'est pas possible pour nous de commencer le vlog le matin parce qu'on a trop de choses à traiter pour nos collabs avec notre agent, et du coup, le matin, pendant 3 heures, on est vraiment avec eux dédiés à parler de collabs du jour et tout. Sauf le samedi matin, on a pu Ouais. faire au matin. Bah, moi j'ai fait comme toi, puis je suis allée me préparer, puis j'ai fait une petite Insta story qui était pas trop chouette à faire. Ça fait une petite mise au point. Pour ceux qui n'ont pas vu, franchement, vous savez qu'on s'est jamais trop mêlé au monde des influenceurs, des youtubeurs, on est toujours resté à l'écart depuis le début. Parce que voilà, c'est pas un monde qu'on affectionne beaucoup, on a déjà vu comment ça se passait dans les événements au tout début et on a plus envie d'y aller, donc on allait même plus aux événements. Mais moi ces dernières années, je me suis dit vas-y, peut-être t'es un peu trop fermée aux autres et tu devrais peut-être t'ouvrir un peu. Avec mon caractère, vous savez comment je suis un peu fermée de base. Et donc voilà, mais j'aurais pas dû. Déception, franchement, il y a quelques personnes qui font exception à tout ça, mais t'es quand même dans un monde où en fait... parce qu'ils ont 1 million d'abonnés sur leur compte, les gens se pensent au-dessus des autres, quoi. Ils pensent ne plus devoir répondre au respect de base ou à l'éducation de base entre 2 personnes. Et en fait, il m'arrive plein de trucs durant mon quotidien et ça m'énerve à chaque fois, mais voilà, je passe au-dessus. Mais après, à un moment donné, ces derniers jours, il s'est passé un autre truc. Et c'est la goutte d'eau qui fait que j'en ai parlé parce que je trouve ça injuste. En fait, pour vous donner quelques exemples, genre une fois, je vais féliciter une influenceuse parce qu'elle a fait une collection capsule avec une marque de vêtements, avec un site de vêtements. Je lui dis franchement c'est super réussi, bravo pour ce que t'as fait et tout. On se connaît, hein, donc on s'est déjà vu dans des événements, c'est pas une inconnue. Hein. Elle ouvre mon message, elle le like. Et basta. Gracias muchachos, adios. Alors que moi, tu viens me dire ça en MP, mais moi je suis trop touchée, je dis merci. Enfin, c'est la base, même dans la vraie vie. On me dit, il est beau ton pull. Tout dans la vraie vie, tu vas liker. Comme ça, deux touches. Quand tu fais une vidéo avec quelqu'un, tu fais une vidéo pour sa chaîne, une vidéo pour ta chaîne, et puis la base, c'est que chacun partage la vidéo de l'autre, ça s'appelle un cross. Quand tu fais ça et que la personne ne partage même pas ta vidéo, tu comprends pas quoi. Tu te sens trop mal parce que tu te dis c'est un peu la base, tu vas pas le demander, donc tu vas pas dire vas-y partage notre vidéo. Donc tu dis rien, parce que si tu l'as pas fait, c'est que t'as pas envie de le faire, donc tu vas pas forcer la personne. Non mais surtout, le truc qui est dérangeant, c'est aussi que cette personne voit la vidéo, clique sur la vidéo, regarde la barre d'infos et dise tu peux ajouter mon Instagram en barre d'infos. Alors qu'on avait juste oublié que parce que la vidéo venait d'être mise en ligne, on n'avait pas encore fini la barre d'infos. Ouais. Pour ça il y a de l'attention, mais pour le reste pas quoi. Pour les trucs qu'il faut faire, non. Nous, ça nous avait déjà franchement mis un coup et du coup on s'était hyper écarté de tout ça. Et tu sais, même, je vais te dire autre chose, quand on avait envoyé le teaser de la vidéo à cette personne la veille de la mise en ligne, elle était sur un vu. Elle m'a même pas dit, parce que j'avais dit tiens si tu le veux au cas où, hein. Au cas où tu veux en faire quelque chose, elle m'avait même pas dit oh, je compte rien en faire mais merci ou merci, bah c'est cool. Ouais. On est sur un vu. D'où si ta soeur elle t'envoie un message, genre tu la laisses sur un vu. D'où si ta pote t'envoie un message, tu lui réponds pas. Enfin pour moi c'est un truc qui se font pas quoi. Donc voilà, trop bizarre.
et puis dernièrement, ce qui a fait déborder le truc, c'est que je reçois des produits make-up d'une influenceuse. Mais déjà, je trouvais ça un peu bizarre parce que c'est quelqu'un à qui je parle vraiment jamais. Mais je me suis dit, bah, ça peut être juste une gentille attention, donc ça me fait plaisir, tu vois. Et donc, moi, je suis pas ingrate, donc quand on m'envoie un produit que quelqu'un a créé, le minimum syndical de politesse, de remerciement, c'est de faire une petite story sur les produits et dire merci à la personne. Et du coup, bah, moi, je fais ma petite story hier, et en fait, bah, la personne n'ouvre même pas le MP dans lequel je la mentionne, alors qu'elle a vu ma story, qu'elle sait que je l'ai faite. Elle vient même pas ouvrir le message. Enfin bon, bref, ouais, que des trucs incompréhensibles qui moi me dépassent parce que encore une fois, moi j'agis avec les influenceurs comme j'agis dans la vraie vie avec des gens dans la base du respect, quoi. Donc voilà, donc ce matin j'ai fait cette petite story. Donc maintenant on nous y prendra plus, nous non plus, on n'est plus gentils avec les gens. On n'est plus penser qu'on est gentil. Je sais pas ça pour les abonnés, c'est ça pour les influenceurs qui regardent cette vidéo. Nous ne sommes plus gentils. Voilà. Vous ne nous aurez plus. Moi je m'étonne pas de ce genre de comportement parce que comme tu l'as dit dans ta story, quand tu mêles les égos et l'argent et que tu trouves ça peut rien donner de bon. C'est la vie quoi. Mais du coup ça nous fait un peu de backstage. C'est un milieu où déjà t'as pas beaucoup de personnes qui arrivent à percer et en plus chaque place compte, donc ouais, si tu peux prendre la place de quelqu'un tu la prends, si tu peux avoir de l'argent à la place de quelqu'un tu la prends. C'est que des meufs qui pètent peu que leur cul, qui se prennent trop pour des meufs au-dessus des autres. Allez bien vous faire foutre. Bref, là les gens vont me dire bah justement donne des noms, parce que justement ils vont dire bah nous on veut savoir qui est mauvais, mais après on n'est pas Dieu, tu vois, c'est pas dire telle personne est mauvaise, et comme je te dis c'est mitigé entre l'humain et... Enfin bon, bref. Du coup, voilà pour cette matinée chargée en émotions. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon je suis pas quelqu'un qui l'ouvre pour rien, je l'ouvre jamais en fait, et là fallait que ça sorte. Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui faire de la soupe de courge? Ouais, on peut faire de la soupe de courge. Enfin non, pas on peut, on doit faire de la soupe de courge. Parce qu'elle va plus être bonne sinon. Et on doit ranger le bordel. Donc je te propose qu'on fasse en accéléré. C'est parti. Regardez les amis, j'ai acheté un aiguise couteau. Un aiguiseur, mais qu'est-ce que je raconte? Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus que des couteaux qui ne coupent pas. Et donc j'ai trouvé ça sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Et alors c'est trop bien. Donc là, il y a la première étape, passer de cette manière-là. Et ensuite comme ça. Et pour retirer griffe, en fait retirer le surplus de la matière. Là c'est vraiment pour aiguiser, vraiment que ça devienne coupant. Et ça marche trop bien. Ça fait un boucan par contre. Ouais. Et tout ça pourquoi? Pour ensuite pouvoir couper la coloquinte. La coupe. Mais la coloquinte, c'est un truc qui ne se mange pas. Ça fait 2 mois que je vous dis ça, la coloquinte, et à chaque fois elle me fait la réflexion. Alors petite astuce pour le velouté de courge qu'on va faire, c'est de passer 5 minutes la courge à l'eau chaude pour pouvoir plus facilement l'éplucher. Ça part comme pour rien, avec un économe, voilà, easy. Qu'est-ce que tu fais là près du sapin? T'attends le Père Noël? Je remballe les petites choses que j'ai mises ici pour faire la story. Donc voilà, et maintenant j'ai mon ventre qui tire. Donc j'ai hâte qu'on mange quand même parce qu'il est tard et on va mettre le premier vlog en ligne d'ailleurs. Bah là je vais passer les courges et on y va. Et donc c'est parti pour vous montrer le nouvel aménagement. 3, 2, 1. Là on dirait rien du tout en fait. Faut que je rentre pour vous montrer. Tadam. Bon là il y a les 2 bureaux, ça n'a pas changé, c'était déjà là, voilà. Sauf qu'Enzo récemment a mis des cadres, donc c'est beaucoup plus pertinent d'avoir les 2 bureaux avec des cadres au-dessus. Et puis tout ce coin là, oh j'adore, on l'a changé. Alors avant, cette armoire là était sur ce mur là. Ici il y avait 2 grandes tables sur lesquelles j'ouvrais mes colis. On a déplacé le meuble là, on a retiré les 2 tables, on les a montées au grenier. On a retiré la petite table qu'il y avait là, on a mis tapis, pour ça vous avez déjà vu sur un Reels. Et je vais vous montrer ce meuble là maintenant. Du coup on a mis des paniers blancs parce qu'on avait des paniers bruns. On s'est dit que 2 blancs ça allait être parfait dans la décoration. Ça passe inaperçu. Exactement. On a un chien brun, on aurait dû prendre un chien blanc. C'est ça. Et puis là du
coup on a mis un petit meuble, ce meuble là qui correspond en fait au nombre de portes et de tiroirs qu'on avait avec les deux meubles avant. En petite déco de Noël j'ai mis juste ça et on doit mettre l'arbre de Noël. Notre arbre c'est en fait un arbre avec, enfin c'est juste du métal avec en guise d'arbre des lumières. Bon bref vous verrez. Donc soit on le met ici, soit on le met derrière. Non. Non, hein, on va mettre là. La nouvelle chaise. Avant on avait des chaises noires, Ouais. on avait depuis 4 ans. Ouais. Et là on s'est dit on va prendre des beiges, au moins ça se fond parfaitement dans la C'est ça. décoration. Et son petit truc pour caler ses reins. Ouais, sinon je tremble au dos. En fait, j'en avais un noir sur Ouais. ma chaise noire. Et je me suis dit, je vais prendre un beige, sinon il va se voir. Et on va aussi acheter des caches radiateurs. Un radiateur c'est jamais très beau. Et donc on a prévu d'acheter des caches Ils radiateurs sont pour que ce vieux soit aussi. plus, Hein. plus design on va dire. Je vais vous montrer mon fond d'écran. Voilà, j'ai mis un fond d'écran totalement dans le thème de Noël. J'adore. Et apparemment, enfin, vous m'aviez dit en story que c'était Walt Disney. Walt Disney. Et en effet, parce que j'ai regardé dans mes fichiers, le nom de l'image, c'est bien Disneyland. Trop beau. Voilà, il y a l'arbre de Noël ici. Bon les amis, là je suis face à un dilemme parce que sur mon ordinateur, dès que j'ouvre une application, je me retrouve à devoir attendre 2, 3, 4 minutes avant que l'application s'ouvre. C'est insupportable et c'est méga long. Je voudrais apporter mon PC à réparation, sauf que j'en ai besoin tous les jours. Tous les jours, j'ai des documents à aller chercher dedans, etc. Donc je sais pas quoi faire. Et en plus, c'est pas le bon moment pour l'apporter à réparation. Donc je voulais vous demander, est-ce que vous connaissez un logiciel qui permet de nettoyer un peu l'ordi pour le rendre un peu plus rapide, supprimer les trucs lourds qui ne servent à rien et qui sont là depuis longtemps et que l'ordinateur repère assez facilement. Est-ce que vous connaissez un logiciel? Si oui, mettez-le en commentaire parce que là franchement je suis à deux doigts d'exploser l'ordinateur, donc soit c'est ça, soit je vais devoir en racheter un nouveau. Voilà. Bon, apparemment ça c'est le sapin du bureau. Et avec des trucs en métal. Mais en fait, les trucs en métal, c'est les pieds, enfin c'est le sapin en triangle. Ça c'est la base. Puis les poteaux là-bas, c'est le sapin qui va devenir un triangle. Et dans le sachet, il y a les lumières et l'étoile du sapin. L'étoile du sapin. Ah là. Bon, je vais monter ça. On va monter ça. On va voir ce que ça donne. Franchement, je suis dubitatif. C'est quoi? C'est un piège à ours? Oui. Non, c'est un piège à dinosaure ça. Allez, tu vas le casser. Je vais le casser. Bon, on va essayer ça. Vous aimez le sapin? Dites-nous aux commentaires. Mais là, ça rend rien, mais. Oh, beau! Ah, ça va, c'est beau. Attends, on voit pas l'étoile. Très beau, très discret pour le bureau. Et pour le coup, celui-ci clignote bel et bien. J'adore. Du coup, voilà le résultat. Ouais. Bon, un coup il clignote pas. Il faudrait un mode. Un mot discret, appuie une autre fois. On va avoir une épilepsie dans 2 Là, heures. tu vois? La clignote. Dites-nous si vous aimez. Je trouve ça discret et parfait pour le bureau. Bon, sinon, je suis encore en discussion avec mon agence. Et puis quand j'aurai terminé, je vais vous faire une story Hello Body ce soir sur Insta. En tout cas, merci pour tous vos MP aujourd'hui à la suite de ma petite story de ce matin. Comme je vous le dis à chaque fois, je peux pas vous répondre à tous, ce sera pas possible parce que vraiment je reçois des milliers de MP. Mais ce qui est sûr, c'est que j'essaie de tous les lire. Donc j'essaie de passer régulièrement dans mes MP pour en lire un maximum. Donc voilà. Faut que je commande le drive pour demain. Ah oui, mais non, me flemme en fait. Moi j'ai pas le temps de faire le drive maintenant. Alors je sais pas vous, les drives, comment ça se passe, soit en France, mais soit en Belgique du côté de chez vous. Mais chez nous, ils sont vraiment pas organisés. Genre on dirait que ça fait que 3 mois que les drives existent. Il faut appeler un numéro pour que le gars il t'ouvre la porte du drive. Puis t'attends 10 minutes dehors, que le mec arrive. En vrai, tu perds du temps, hein. Tu perds moins de temps qu'aller faire tes courses, mais tu perds du temps quand même. Je comprends pas. Tous les jours, à Ouais. chaque fois qu'on va, on dirait que c'est à chaque fois la première fois qu'il fait. C'est ça, c'est exactement ça. Bref, c'est vraiment l'enfer. Voilà. C'est tout pour le point drive. Moi je vais uploader tous les fichiers que vous voyez là pour les envoyer au monteur parce que nous ne faisons plus les montages. Mais du coup ça va nous prendre du temps à chaque fois d'envoyer tout ça. Il est déjà 20h, ensuite j'irai me démaquiller, me mettre en pige, manger, canapé. On dirait pas qu'on a filmé toute la journée aujourd'hui. Non, J'ai l'impression. pourtant oui. Ouais. Et on n'a plus le Marseille à regarder, donc on n'est plus tenu par le temps de regarder à 20h la télé. C'est clair. Donc c'est bon, là il est déjà 20h Tu en vas faire ton plus. sport aujourd'hui? T'es fou, j'ai trop mal à la tête, je fais mon sport, ma tête elle explose. Ah ouais, c'est vrai. Donc demain peut-être. Ah demain je fais mes ongles. Ah voilà, vous verrez ça. Bon allez, on se retrouve demain et puis d'ici là, rien. À demain. À demain. Ciao tout le monde.